Bienvenue aux écorchés! Bienvenue Hey! aux écorchés! Nous autres, ça. Et oui, puis Bienvenue! oui, Oui! oui. C'est bien bizarre, c'est bien compliqué de pointer à la bonne place. Surtout que moi, je vois pas le twist. Ben, c'est ça. Anyway, oui, bonjour. Bienvenue au podcast d'horreur à les écorchés. Pour tous les Français, je voulais pas vous offusquer. Non, vous êtes juste trop de voyelles dans vos phrases. Ouais, bah du coup, on enchaîne. Hey! Le thème de cette semaine. Les films d'horreur qui auraient pu ou dû avoir des franchises, qui auraient pu avoir des suites, puis qu'ils n'en ont pas eu. Ça a été des one-off, puis c'est presque triste, mais pas tant. Mhm. J'ai encore pas Non, changé parce le que ça, titre. ça, ça aurait pu être encore plus triste, en fait, s'il y avait eu des suites. On sait jamais. Ben, il y en a beaucoup que j'ai noté des choses comme ça. Il y en a que j'ai un peu mis des suites en joke aussi. En tout cas, ça va être, ça va être à nous de voir. Mais ouais, Ouais, puis c'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Tu sais, j'ai trouvé 4 films, en fait, que j'aimerais vraiment avoir des suites de, mais... j'en ai C'est dur, juste, là. j'en ai juste 13. Ouais, mais tu sais, il y en a que j'aurais voulu voir des suites, mais que c'est déjà de franchise, mais j'aurais voulu voir un autre genre de suite. Ouais, j'en avais Tu sais, des de fait que je même les ai, je les ai aussi. pas, je les ai pas inclus, là, parce que bon, Non. ça existe déjà. Ben, moi aussi, j'en ai eu des comme ça, genre... tu sais, Poltergeist, le 2 puis le 3, c'est cool, mais c'est pas comme le 1. Non, Tu sais, ben non. jusqu'à... Fait que tu sais, j'étais jusqu'à... Ah, non, mais c'est correct aussi. Au moins dans le 2 c'est tout le même cast, ça l'aide. Ben, sauf la fille qui était morte. Dans le 2 mais non, c'est encore Heather O'Rourke. Non, la sœur. Ah, la sœur, oui, c'est vrai. C'était Elle a pas été déchiré. remplacée, elle était juste plus là. T'es juste plus là. Elle a fait comme fuck ça, cette famille-là. Moi, ben, tu sais, elle était assez vieille pour partir au collège, anyway, dans la série, fait que c'était correct, là. Mais ouais, elle s'est fait tuer par son chum, elle. Ouais, c'est vrai. Ah, si, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Fait que s'il y a quelqu'un qui rit de ça présentement, log off. On veut pas te voir. Non. Va-t'en. Pas drôle. C'est pas drôle. Pas drôle. Pas drôle. Bon, Fait que, voulais-tu commencer, Julien? moi j'en ai pas mal. Là, il y en a beaucoup que ils étaient supposés d'en faire des suites, puis que ça a juste comme. Ils en ont parlé longtemps, puis ça s'est pas fait, puis que là, il est Ah. trop tard. Là, j'en veux plus. Genre, Trick or Treat, j'adore le film. Ah oui! Après 10 ans, oui, effectivement, là. Mais tu sais, ils avaient confirmé la suite. Tu sais, il y avait même Sam qui était arrivé sur stage à une convention. Puis, tu sais, c'était tout. Il y avait tout. Il y avait tout eu un événement pour ça. Puis finalement, Michael Dougherty a réalisé Krampus. Puis après ça, il a Mhm. réalisé Godzilla. Fait que je pense que là, on peut vraiment comme se dire que ça n'existera pas jamais vu qu'il a réalisé un Godzilla. Fait que c'est ça, mais oui, dans toutes les anthologies d'horreur, puis toutes les histoires de ce genre-là, c'est une des seules qu'une suite serait nécessaire. Mhm. Ben nécessaire, que ce serait le fun, puis tu sais, tu peux faire que ce que tu veux. Parce que tu sais, c'est juste, Sam, c'est l'esprit d'Halloween. Fait que c'est pas obligé d'être les mêmes personnages, pas obligé d'être le même mood. Tu peux toucher à d'autres genres de monstres, d'autres genres de moods. Puis c'est ça qui est cool. Tant que tu respectes le feeling petite ville, je pense que ça marcherait pas dans une grosse ville. Mais non, c'est ça, je pense que ça peut être vraiment cool. Puis c'est ça, il manquait. Qu'est-ce qui manquait? Il n'y a pas de sorcière, il n'y avait pas de. Tu sais, Non, c'est vrai, c'est vrai. il y avait plein de petites choses que tu fais comment? C'est facile d'intégrer ça dans l'univers de Trick or Treat. Fait que oui, et puis c'est ça. Puis je me suis fait une mini-règle quand j'écrivais le. Ah, Puis dis-moi. c'était niaiseux, j'étais comme en bout de ligne, ça prend juste des personnages principaux super bien établis ou des tueurs slash concepts assez intéressants pour que tu en veuilles plus. Mhm. Parce que tu sais, il y a eu tellement un trolley de slasher des années 80 qui était juste dole. Tu sais, Oui, Terror Train, le gars, il a comme un. Avec Jimmy Lee! Il y avait comme tu sais, les lunettes de faire sa trappe. Comme, fuck ça. The Burning aussi, c'est cheap. Le Prowler, comme même My Bloody Valentine, tu sais, c'est Ouais, juste mais The comme. Burning, quand même, c'est culte. Oh C'est oui, ben, il y a culte. The Prowler aussi. Puis My Bloody Valentine aussi. Puis c'est ça, My Bloody Valentine, le gars, il est Ah, déguisé comme. ça, je l'ai jamais vu. Déguisé en Jamais vu Bloody mineur avec un Valentine. masque à gaz dans la face, puis une pioche. C'est juste comme. Ben, en tout cas, il y a eu un remake, hein. Ouais, ouais, mais tu sais, c'est juste. C'est pas ça. Tu sais, le pire, c'est que le concept du film est pas pire, pis tout, mais tu sais, il faut que tu fasses un design de ton personnage que le monde, c'est emblématique, c'est une icône. Mhm. Fait que, c'est Non, je ça. comprends. Ok. Tu sais, Sam,
c'est une mascotte à cette heure, là. C'est comme. Il est établi à ce point-là. Fait que. Non, il se démarque, il se démarque. C'est Puis on ça. l'aime, là, aussitôt qu'on le voit dans Trick or Treat, on est comme oh, Oui. oh. Jusqu'à temps qu'il descende les marches avec son sac, t'entends des bruits de chat dedans, t'es comme. Mais fait quoi? Fait qu'en voilà un. Ok. Ben écoute, je vais y aller. Je vais Ah, ben enchaîner. Je sais que bye! j'enchaîne. Ah! Ça n'a pas été long. Ben je sais pas, tu voulais en dire un autre tout de suite ou je Non, voulais non, que. non, mais t'as dit je vais y aller. Je suis comme, ok, bye. Je sais que t'aimes pas ce film-là, mais moi je l'affectionne particulièrement. Trailer Park of Terror, Comment? 2008, je crois. Oui, 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 avec la fille qui se. Mais justement, parce que l'antagoniste est très cool, je trouve, puis elle mériterait d'être plus développée que ça. L'introduction du film est vraiment bonne. Après ça, on tombe vraiment dans un slasher plus classique. Hmm. Mais l'introduction est cool, puis j'aimerais ça voir, j'aimerais ça voir cet univers-là grandir, puis surtout que ça vient d'une bande dessinée. C'est adapté d'un comic, que c'est tout le temps des histoires différentes. Là, c'est un comic anthologique, genre. Puis, il y a matière à faire d'autres trucs, et moi, j'aimerais ça voir d'autres histoires de Norma. Parce que c'est un cool vilain qui s'enlève la face. Allô? 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 Puis Ouais. donc, je trouvais que la vibe de ce film-là était intéressante. C'était très rock'n'roll, c'était très néon. Ouais, mais Je c'est. trouvais ça Je nice. pense que c'est ça qui m'a déçu en bout de ligne quand j'avais vu ça. Comme le poster vendait un meilleur film que le film qui était. Je trouve. Ah oui, ok. Ben, moi, je trouve que c'était assez. C'était peut-être moins original que ça laissait paraître, mais je trouvais que ça suivait bien la vibe du Ouais. poster. Le niveau esthétique, niveau. Ben justement, je trouvais que le poster était vraiment comme bien fait, c'était beau, tout ça. Puis là, t'arrives dans le film, tu comme, il manque quelque chose, c'est pas fini. Comme, comme Ben, justement, mes. il y aurait moyen d'explorer ça dans une suite. Il y aurait moyen de. Ouais, mais ça, il y a des. Ben, oui, effectivement, il y a des films que les suites qui ont comme mieux compris c'était quoi le film que le premier. Tu sais, même si j'adore Nightmare on Elm Ouais. Street, je trouve que le 3 a établi vraiment plus la mythologie de Freddy, puis c'est là que c'était le Ben, mieux. je vais te ressortir l'exemple de Wrong Turn. Bon, à partir du 3, ça part en couille, mais le Oui. premier a pas tant pogné. Puis ce qui fait que cette série-là est une série culte, c'est vraiment le 2 qui a établi c'était quoi cette franchise-là. Parce que le premier, c'était quand même assez gentil. Bon, c'est un film de cannibales difformes dans le bois, mais c'était très grand public, avec des acteurs connus. Il n'y avait pas trop de gore. Puis il est très bon le premier, c'est très cinématographique. Tu as des shots qui sont magnifiques. Mais le 2 là, on est dans le gore, on est dans le sale, on est dans l'abondance. Puis c'est très, non, non, vraiment. Puis c'est jouissif, là, le 2 il est vraiment cool. Ça commence avec le premier meurtre du film. C'est une fille genre de American Idol, je pense, qui se fait chopper en deux avec un gros coup de hache. Elle était très cool l'introduction de ce film-là. Et Bon, après ça, à partir du 3 c'est vraiment ordinaire, c'est des plaisirs coupables, mais voilà. mais il y en a beaucoup des films de même qui en ont eu des franchises, puis je suis comme, pourquoi? Feast, il y en a eu trois. Ah, et ça, là, tu vois, ça faisait longtemps que je voulais le voir. J'ai regardé le premier, puis j'ai fait. Ça, pourquoi? Qui prend un peu. Non, je vais. Moi, de mon bord, je vais continuer. Je vais y aller en premier avec tous les films qui étaient supposés en avoir des suites, puis qui n'en ont pas eu. Puis Ah, là, après je vais ça, je apprendre vais y des aller choses. avec. Ça, Tucker and Dale versus Evil. Ils en ont parlé pendant un bout de faire Ah, une suite à ça. Personnellement, j'adore les personnages principaux, mais tu vas aller où? Comme tu peux pas refaire la même chose, comme son naïf un peu, ok, comme il faudrait qu'il se pogne contre quelque chose d'autre, je sais pas. Tu sais, je serais curieux de voir ce que ça aurait donné, mais en même temps, je pense que c'est correct qu'il n'y en ait pas eu parce que oui, je les aime ces personnages-là, mais tu vas aller où après ça? Là, tu sais, le film est très. Tu sais, il est très. Comment je pourrais dire ça? il est très complet, la boucle est bouclée. Ouais, mais je cherchais un terme en particulier. Mais tout ça, non, mais ça, tu sais, il y a des films qui se contiennent bien en une heure et demie, puis que t'as pas besoin de plus, puis que. Tu sais, surtout des affaires qui. Si c'est un. Plus c'est le concept qui fait le film que, tu sais, surtout, mettons tous les films de M. Night Shyamalan, je peux pas vraiment voir qu'il y aurait des suites, là. Il a fait une trilogie avec Glass, puis Unbreakable, là, mais c'est vraiment juste que c'était poussé pour que ça soit des suites, puis vois-tu rendu au troisième, ça marche plus tant que ça. Mais ouais, ça fait que. Tu sais, quand Je t'as vais des être honnête twists. avec toi, là, j'en ai pas vu
aucun de ceux-là. J'ai pas Ben, vu. Unbreakable, je te dirais, c'est probablement le dernier bon film. Ce sont deux Ben, vrais. c'est clair, c'était clairement meilleur que Old. Ouais, Ça, c'est. mais c'est vraiment bon. Il y a des plans. Il y a juste l'intro de Unbreakable est hallucinante. C'est vraiment simple, mais t'es dans un POV d'un enfant, genre, puis la Pour conversation, vrai? ouais, puis à la place d'avoir du chant contre chant, est en arrière d'un banc, puis tu vois qu'elle penche sa tête d'un bord puis de l'autre, fait que tu suis les personnages comme ça à la place. Je trouve ça intéressant. Tu sais, des Ok. choses il testait beaucoup de choses. Tu sais. Ben, comme j'avais dit, comme Six Sense, j'avais juste vu ça au cinéma une fois. J'ai fini par le revoir il y a une couple d'années, puis en faisant comme c'est bon, même si on sait le punch, puis oui, tous les plans sont fous dans ce film-là. Tous les plans sont fous dans ce film-là. Ok. Fait que ouais, ces deux premiers, ça vaut encore la peine d'être vu. Il a pas fait juste des mauvais films à partir de là, mais c'est pas. Tu sais, c'est devenu un peu une joke de lui-même. Là. Le potentiel qu'il y avait avec le nouveau Spielberg, comme tout le monde vous le voulait, c'était plus là après ça. Là. Non, parce qu'après ça, il a fait le dernier maître de l'air. Ben, avant ça, il a fait Sign, puis il a fait Lady in the Water, puis The Village, puis c'est juste comme. C'est tout. Village, je l'adore pour vrai. Je l'aime Ben, je beaucoup sais ce pas, film-là. parce que j'ai calé le punch trop vite, puis j'étais comme, ah, si, c'est ça, c'est vraiment en cave, puis j'étais comme, ah, tabarnak. Fait Ouais, que. ben j'avais été spoilé par Scary Movie. Ah ouais, hein. Ah, c'est Scary Movie à la merde. Ah, come on. Non, Come on. Je les adore, les Scary Movies. je sais, pas moi. Moi, je peux essayer de les démolir. Mais bon. Fait que c'est ça, t'as qu'un deal, j'ai rien, mais c'est pas grave s'il y en a plus. Prout. Oui, Est-ce pas que crier. t'aurais. Next. Ok, ben écoute, j'aimerais voir une suite. En même temps, je suis partagé parce que je sais que Claire, je sais, soit ça passe ou ça casse. J'aimerais une suite de mai. Hein, j'ai pensé. Une suite ou pas une suite? J'ai pensé, mais. Vois-tu, c'est un film que la fin est tellement poétique. Puis, tu sais, moi, ce film-là, je le trouvais ordinaire tout le long. Puis, rendu dans les 3 dernières secondes, je me suis levé, j'ai applaudi. Tu sais, juste. Je veux tellement pas le spoiler, ce film-là, mais les 3 dernières secondes de ce film-là font le film. Point. Tu sais, c'est ça. Ouais. Fait que. Puis, c'est ça, on dirait que j'ai l'impression d'avoir une suite de ça, ça me gâcherait mon petit Ben, bonheur que c'est j'ai eu. ça, c'est soit c'est super, mais en même temps, si c'est Lucky McKee Il est rendu ailleurs en estime. il est rendu ailleurs, ouais, oui, je pense que c'était son premier long, Oui, c'est son mais premier. si c'est lui qui prenait la relève pour une suite de mai, genre, je serais très heureux de voir ça parce que le personnage d'Angela Bettis, il est super intéressant. Puis tu sais, je suis sûr que elle, si Lucky McKee arrivait à elle, elle serait down. Genre. C'est le genre Ah, c'est d'actrice que je clair, suis comme. c'est clair. Puis elle est Euh, bonne, elle est tellement belle, elle est tellement bonne, elle est bonne. oui, On la oui. voit pas assez. Ben, elle joue dans plein de choses, c'est juste que le monde ne les voit pas, ces films-là. Mhm. On a une petite choré, ça sera pas Hey, trop. The Woman, shit. J'avais dit que c'était difficile à regarder. Oui, puis effectivement, la scène du doigt, là. Ah! Ah! Mais c'est ça, il y a un niveau de violence qui est trop viscéral dans ce film-là. Mais moi, toutes les adaptations de Jack Ketchum, j'ai juste fait, ok, c'est assez, je peux pas regarder ça. Ça me fait juste trop mal, toutes ces affaires. Mais le but est atteint. Oui, ben non, c'est ça, c'est un peu comme. Moi, Jack Ketchum et Gaspard Noé, je les mets dans la même catégorie de comme. C'est fucking difficile à regarder, mais c'est crissement bien fait. Là. Mhm. Fait que. Un peu trop. Ouais, tu sais, c'est juste comme. Oui, oui, t'es capable de comme m'agresser en masse jusqu'à ce que je sois vraiment pas bien. Là. Mais j'ai pas nécessairement besoin de ça parce que ma vie est déjà un gros tas de merde. Fait que pour tous ceux qui ont une belle vie et qui sont capables d'en prendre, je vous le suggère. Si vous êtes dans des états qui sont pas comme optimales, non. 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 Je Euh, passe. bon, j'en ai quelques-uns d'autres. Là, il y en a que ça se peut que dans le futur, si vous regardez ce podcast-là, ça soit plus vrai, qu'il n'y en a pas eu de Ah. franchise. Parce qu'il y en a que ça fait vraiment longtemps que ça se parle, puis là, ça commence à s'approcher d'une vraie chose. Fait que je sais pas. Est-ce qu'on est content, par contre? Bah. Non. Killer Clowns from Outer Non. Space. Les monstres sont cool, sont le fun, sont drôles. Ouais. Puis Parce que c'était dans les années 80. oui, puis là, ils veulent faire une série, puis je suis comme, non.
Un deuxième film, peut-être, comme dans le même niveau de cheap, c'est correct. Comme ça sera pas super bon, mais Ah, mais c'était du beau cheap, là. Les special effects, ils étaient nice dans Killer Clown. Les gros clowns protésés. c'est même plus des prothèses, c'est toutes des animatroniques. Il n'y a aucun masque, c'est tout contrôle, c'est tout remote control. Oh. Mais il y a aussi, c'est tous les Kyoto Brothers qui ont fait ça. Tu sais, ils ont réalisé le film, mais de base, c'est des Je les makers connais d'effets. pas, eux autres. C'est des makers d'effets spéciaux de base. C'est eux autres qui ont fait le design pour les Critters, ils ont travaillé sur Ninja Ah, ben là, Turtles. Ok, ça fait du sens. C'est ce genre de monde-là. C'est pour ça que le film, comme côté histoire, comme l'intro, c'est juste un copier-coller de Blob. là. C'est la même calice d'affaires. Fait que tu sais, c'est pas un grand film, mais vois-tu, même si c'est un copier-coller de Blob, j'ai l'impression qu'ils essaient de faire leurs propres affaires. Tu sais, il y a du monde, des fois, que c'est comme un copier-coller, mais comme. C'est c'est juste. Ils essaient de faire un hommage, entre guillemets, mais ça fait juste tout gâcher. J'aime Euh, que la prémisse, c'est juste aliens who look like clowns come from outer space and terrorize a small town. oui. Puis, tu sais, la seule affaire qu'ils veulent, c'est manger le monde. Dans de la barbe à papa. Oui, on sait pas. Moi, je serais curieux de savoir si ça goûte la barbe à papa ou non. Parce que si oui, donnez-leur juste ça. Là, Hmm. mais peut-être ça goûte autre chose, on ne sait pas. Parce qu'il met quand même une paille dedans pour boire le sang du gars qui a Ah, comme. si, c'est vrai. Mais en plus, il y en a qui kidnappent, qui mettent dans des grosses ballons. Fait que est-ce que c'est pour manger plus tard ou c'est pour s'accoupler? Je sais pas. Dans des Euh, grosses ballons. oui, il y a du Est-ce monde qui que met je me dans des rappelle grosses de ça? ballons. Il y a du monde qui tire avec des guns à popcorn aussi. Puis le popcorn, plus tard, c'est comme des œufs de clown. Fait que ça devient des Ah. bébés clowns. Ouais, c'est drôle en crise. Ah, puis il fait une marionnette avec un dos de donné. Ou j'ai une marionnette avec un d'autre, puis Avec le policier. ouais, Puis là, quand il tombe, il est juste comme. oui. Puis il y en a un qui tue du monde avec des shadow puppets aussi. Oui, Ouais. oui. J'aime ça, c'était très PG. Oui, il y a une tête qui se fait arracher, mais il n'y a pas de sang. Ah, puis on voit legit rien, là. Bon, on voit la Puis tête envolée le dans. son pique à ce moment-là. Ouais. Ça, c'est Tiny, c'est le petit qui arrache la Le- tête de. Ouais. Ah, quel bon film. Ok. Oui, je l'ai regardé bien trop Euh, souvent pour un film de merde de même. Mais oui, ça fait qu'il y a une série qui a été annoncée, mais ça fait comme 15 fois qu'il l'annule. Fait que je sais pas ce qui va se passer avec ça. Parce que là, Chucky a été un succès. Fait qu'ils vont peut-être donner des green lights pour une coupe d'affaires. Hmm. Mais Chucky a été pris pour une deuxième saison d'ailleurs. je dois. Ben, faut que je regarde ça, là. C'est pas. Non! Non! C'est meilleur que les autres séries d'horreur qui ont fait à partir. C'est meilleur que la série de Nightmare on Elm Street. C'est meilleur que la série de Friday the 13th. Mais tu sais, Ah, il n'y a pas une série Friday on the 13th? oui. Ah! Oui. Non! Mais c'est une affaire. What? Ouais. Mais ça n'a pas autant rapport avec Jason. C'est pas. En tout cas, Mais c'est quoi? Guys, pourquoi je connais pas ça? ça a été fait dans les années 80 puis que ça n'a pas passé au Canada. Ok. Puis c'était Mais quoi? C'est une anthologie? C'était. ouais, ben c'est ça. C'était avec des teenagers. Là, ça a un peu inspiré Buffy, ces bars. Là. C'était du Monster of the Week kind of thing. Là. Mais comme je pense que j'ai vu 2 épisodes, là, il faudrait que maintenant je m'y tape. Là, mais ouais. J'aimais mieux la série de Freddy. Ben, surtout pour le premier épisode. Là. Le premier épisode de Ok. la série de Freddy était cœur. Mais Ok. ouais. Fait que Ça c'est faisait ça. très Tales from the Crypt, je crois, là. Oui, mais le premier épisode, c'est un prequel. C'est l'origine de Freddy. Ok. Puis c'est Oui, vraiment oui, cool. c'est vrai, tu m'avais chanté de ça. Ça avait l'air Ouais, super cool. c'est vraiment bien. Oh, oui. Fait que ça, c'est 2. Tu fais 3. Je suis rendu à 3. Ok, ben moi aussi, ça va être mon troisième. Et là, je suis certain que c'est un film que personne n'aura aucune petite calice d'idée de ce que c'est. Le film s'appelle Judy. C'est sorti en 2014. C'est de Emmanuel de Santi qui a fait un autre extreme horror qui s'appelle. Gaétan. Est-ce que celui-là. Non. Ah. Qui s'appelle Adam Chaplin. Adam Chaplin. En tout cas, Judy, c'est un film très, très, très low budget. Le genre de vibe qui me fait pas tant triper d'habitude parce que ça feel très cheap. Cela dit, le film réussit à me mettre
mal à l'aise. L'ambiance est vraiment crasseuse. Puis les antagonistes sont vraiment creepy. C'est comme une gang de circus freaks, je sais pas comment les appeler autrement, tout habillés en pierrot, qui font des spectacles de rue puis qui s'attaquent à ceux qui veulent pas leur laisser d'argent et tout. Puis la méchante principale, elle se promène genre avec une cage en clous, puis dedans, il y a comme une petite popette là, qui sort tout Breakdance. seul, là, sans que personne la contrôle, puis tout le monde se demande c'est quoi qu'il y a là-dedans. Puis à chaque fois que quelqu'un ouvre la petite boîte pour voir ce qu'il y a dedans, ils sont comme Puis ouais, ça pour dire, c'est pas un film. Le film a pas assez exploré les antagonistes, justement. On se centre surtout La sur blonde un qui père. s'appelle Judy. C'est ça, sur la blonde. Non, même pas Judy, c'est le nom de son chien. Il n'y a pas personne qui s'appelle Judy à part son chien dans ce film-là. Parce que ça commence que le film commence, la fille, elle perd son chien. Son chien, il est plus chez elle, fait qu'elle capote, là. Mais ah, il est perdu mon chien! Puis là, pendant 1 heure et quart, c'est un home invasion, un home invasion pas clair. La fille, elle pense qu'il y a quelqu'un dans sa maison, puis l'introduction est bonne, la fin est bonne, le milieu, il est dole, mais une suite où est-ce qu'on explorerait plus la vie des antagonistes, il y aurait du potentiel. Parce que le concept est vraiment cool. C'est pas très bien exécuté, mais Je ça m'a regarde, interpellé quand même. je regarde des images présentement, puis je suis comme. Là, je channel justement qu'est-ce que Véro a dit la dernière fois. Je regarde juste la qualité du faux sang et comme Véro, je l'entends crier dans mon oreille, ça perle! Ça perle! C'est de le petit faux Ça sang. perle. Ouais, c'est du faux sang qui perle, c'est à la place de comme laisser des coulisses, puis ça laisse juste des petites gouttes parce qu'il est pas bien fait. Puis je suis juste comme ce petit faux sang qui perle de merde! Mais Il est peut-être mêlé à de la sueur, là, ça se peut. non, ben du fake blood cheap, ça fait ça, là. Puis ouais. Mais oui, mais justement, c'est cheap. C'est cheap, mais je trouve que au niveau de la photographie, tu sais, s'il y avait eu du matériel de meilleure qualité, il y a des beaux shots, c'est bien tourné. Puis Des images sur IMDb avec son flou. Je suis comme. ah, c'est quoi qu'il y a sur Attends, je suis curieux de voir c'est quoi qu'il y a sur IMDb. Tu sais, Mais, le film, hein, je te dis pas que le film est entièrement bien shooté. non, Il y a non, des non. shots. Tu sais, quand je te disais que le Extreme Horror, quand je regarde ça, c'est pour trouver comme les petites perles dans un long métrage relativement ordinaire. La petite pièce de maïs dans le gros caca. Ah ouais, puis là, ils montrent juste les scènes de la fin, là, où est-ce qu'il y a du gore, là, mais... Ah, fait que ça. Mais qui trouvait qu'il se passait pas grand chose. C'est ça. Ben, Ah là l'introduction là. est cool aussi. Oh boy, hey, ça c'est creep. Anyways, Judy, ouais. Tu dis lili. Ok. Mais tu fait d'autres choses, ce monsieur-là, à part comme l'autre film de Gaëtan? Oh, ouais, c'est ça, Adam Chaplin, que celui-là, je l'ai pas vu, mais il a l'air d'avoir une certaine réputation. Puis je serais curieux de voir parce que tout le monde qui a vu Judy dit que c'est vraiment pas à la hauteur de son premier film. Fait que je serais quand même curieux de. Chris, ils Ah. montrent vraiment toutes les scènes de gore sur IMDb, là, ils montrent toutes les shots. Mais, ok, mais c'en est un autre, justement, c'est un gars de Special Effects lui aussi. Ah, ok, ça fait du sens. Mais vois-tu, ça, là, ça arrive trop souvent que du monde de Special Effects essaie de réaliser un film là, comme ça marche pas, arrêtez. Ça marche jamais. Ils ont fait ça aussi pour. Il y a un des Hellraiser, c'était ça. Il y a un des gars qui Lequel? avait. C'est Ah, dans les plus tard, là, dans ceux-là qu'on sent tabarnak. Là. ok. Ouais, c'est pas 5 mais c'est peut-être 6 7 8 là. Un de ces-là. Là. J'ai arrêté au 4. Ouais. 5 c'est pas mauvais, mais c'est pas un bon Hellraiser. C'est pas un mauvais film, mais ça aurait été meilleur si ça avait pas fait partie de la franchise. Ok. Parce que ça n'a pas rapport avec des Cenobites tant que ça, comme c'est vraiment shoot-in un peu, là. Fait que, tu sais, des scripts de même que tu fais comme... Probablement que le script original, ça s'appelait pas Hellraiser quelque chose, c'était juste autre chose. Mais... ouais. Anyway. Pouet pouet. Ouais, c'est fini. C'est fini. C'est pas... Ok, il y en a un que... Moi, je suis allé beaucoup avec, comme je me rappelais, ceux-là qui avaient été annoncés, puis lui, je veux pas le voir, mais je comprends pourquoi le monde capote, mais arrêtez de partager le même tabarnak de poster qui circule depuis 12 ans en pensant que le film y arrive pour vrai. Ça arrivera pas. C'est pas Beetlejuice Hocus 2, Pocus. Ok. Beetlejuice 2, ça arrivera pas.
C'est correct que ça arrive Ah pas. non? Le script existait, puis c'était Beetlejuice Goes to Hawaii. Il y a personne qui veut voir ça, tabarnak. Ghost Euh, to Hawaii. ouais, personne qui veut voir ça, OK? Fait que arrêtez de partager le tabarnak de poster, là, c'est pas nouveau, ça fait 8 ans, 10 ans que ça circule. Il est bien beau, il est bien bien fait, là, mais non, ça n'existe pas. Fait que, moi, ça m'énerve de voir des affaires qui circulent depuis 8 ans, qu'il n'y a personne qui l'a vu, puis qui pense qu'ils sont encore comme regarde, ça va sortir bientôt. C'est marqué en bas, c'est qui l'a fait le poster, c'est pas marqué. Il n'y a pas de cast, c'est marqué c'est qui a Ah, fait le poster. des fois c'est pas écrit, puis... Ah oui, mais c'est marqué en pense bas de que- celui-là que c'est du fan art, tabarnak. Ah ouais, les gens sont dans le déni, là. Non, les gens savent pas lire. Mais ouais, fait que non, Beetlejuice, c'est comme. C'est un peu weird ce film-là en plus parce que c'est un. Le film s'appelle Beetlejuice, tu peux l'enlever du film puis le film marche encore. Fait que, tu sais, c'est pas. C'est pas lui le personnage principal. Puis oui, il est le fun. Puis Michael Keaton, il était écœurant, mais. Ouais, mais est-ce qu'au départ, tu sais, le script a beaucoup changé? Oui, le script s'appelait pas Beetlejuice de base. Ça s'appelait. Pour vrai? Oui, puis c'est que j'aurais voulu que ça s'appelle comme le titre original. Faites n'importe qui, faites un film qui s'appelle Scared Sheetless parce que c'est drôle encore, lisse comme titre. Sheetless, comme dans Sans feuilles ou Non, les marde. draps. Scared Sheetless, c'est des fantômes avec des draps, fait qu'ils sont Scared Sheetless. Ah! C'est fucking drôle. Fait que, oui, moi je veux. Ouais, mais quel bon film, tu sais, on dira ce qu'on voudra, Oh oui, c'est mais excellent, c'est- Beetlejuice. Mais c'est bizarre en plus ce film-là parce qu'on sait pas à qui ça s'adresse. Il y a des jokes comme vraiment adultes, mais. C'est très... Je trouve que c'est très comédie familiale de l'époque, là, comédie PG. C'est quand la dernière fois que t'as vu ça? Parce que, comme, t'entends shit pis fuck dans le film, t'entends que. Tu sais, c'est. Ah, mais ça se peut, mais je l'ai toujours écouté en version française. Hein. Ah. Mais juste quand il se pogne le paquet en faisant des bruits de klaxon, là, c'est comme. Déjà là, c'est un PG-13. Ils ont ouais. fait ta maquette! Fait que- J'ai quand même l'impression qu'il y avait beaucoup plus de trucs qui passaient à l'époque. Oui. Oui, mais quand même, tu sais, il est obsédé par Gina Davis. Bon, on peut pas Oui. vraiment. Puis tu sais, il la touche de façon pas correcte. Fait que non, c'est pas. Oui, c'était très banalisé à l'époque. Tu vois, j'ai réécouté le Rocky Horror Picture Show, dernièrement, un film que j'adore toujours autant, mais tu sais, Mais la tu sais, scène avec... ça, c'est clairement pas pour enfants. Tu sais, c'est correct Non, qu'on mette des c'est pas pour enfants, mais je veux dire, c'était des gags quand même, là. C'était censé être drôle, mais tu sais, la scène, les scènes où est-ce que Frankenfurter se déguise en Bran et en Janet, puis s'en va coucher avec les deux... c'est tellement zéro consentant. C'est comme la scène dans Castle Freak. Ah, ça c'était... Ah, si, ça c'était dégueulasse. Ah, encore. Ah. Encore. Ouais, c'était bon. Moi, j'en reviens pas à quel point. Mais encore là, on a-tu regardé juste un film ben trop de la merde avant, puis c'était pas si bon que ça, je sais pas. You're a good guy. Un Gouga et la soirée du Gouga. Fait que. Je sais pas, il va falloir qu'on se fasse un round 2. Versus quoi? En tout cas. Mais oui, fait que oui, j'ai sorti Beetlejuice 2, mais. Ah, puis c'est à moi, là? C'est tweet, oui. Ok, oui, ok. J'aimerais parler de Hills Run Red. Oui. Un autre bon film avec Sophie Monk. You're a good guy. Parce que c'était fucking cool comme film. C'était très... tu sais, c'était un slasher typique, mais il y avait une touche de je sais pas trop quoi. La cinématographie était particulière. C'était low budget, définitivement. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans ce film-là qui me rend profondément mal à l'aise. Peut-être la façon que c'est shooté, peut-être l'image qui est tout le temps un peu rouge. Le tueur est creepy. Le tueur est vraiment creepy. Puis le film commence avec lui qui se déchire la face. Puis le concept est nice parce que c'est très méta. Puis il y aurait moyen de pousser ça encore plus loin. Mais là, il y a. Dans le même genre de Bon, même genre de tueur. Non, pas vraiment. Oublie ça. Je veux rien dire. Je parlais d'une suite d'un film comme néerlandais, ça n'a pas rapport. C'était quoi? Juste par curiosité, c'est quoi? J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est Nobody Sleeps in the Woods Tonight, something like that. Comme le monstre, il est juste comme c'est. Il a l'air un peu en caoutchouc, là. Il est juste plein de pustules, mais il a annoncé une suite, mais j'ai juste trouvé que c'était rare des films européens qui avaient des suites.
tout simplement. Tu sais, les films d'horreur européens, d'habitude, c'est rare. C'est un one-off, puis Hmm. that's it, là. Fait que, je joue, mais c'est pas. Mais ouais. En tout cas, j'ai dit beaucoup trop mais quelque chose. Fait que. Chris, je suis encore dans mes. Il aurait dû avoir des suites, mais il n'y en a pas eu. Baba Hotep. Hein? Ça, Baba Hotep. T'as pas vu ça? Ok. Bah non. Laisse-moi laisse-moi te parler de Baba Hotep. Baba Ben, Hotep, vas-y. c'est une Je sais même pas momie. comment écrire ça. Ah, c'est une momie, ok. C'est une momie qui mange des âmes en leur suçant l'âme. Ben, ils mangent du monde en leur suçant l'âme par leur trou du cul. Euh, Ça se passe. Quoi? Ouais, Tu ça voudrais se qu'il passe. y ait une suite à ça? Attends. Ça se passe dans une maison de petits vieux. Ok. Puis les deux personnages principaux, c'est Bruce Campbell qui joue quelqu'un qui pense qu'il est Elvis, qui a survécu, et un vieux monsieur noir que lui, il pense qu'il est John F. Kennedy qui s'est fait changer de couleur de peau pour pas se faire assassiner. Fait que ça, c'est nos personnages principaux, deux vieux séniles, qui se battent contre une momie déguisée en cowboy. Euh, Mais pourquoi je connais pas ça? Puis comment ça s'écrit, là? Faut que j'aille stalker ça. B-U-B-B-A, Baba. BIBBA. B-U-B-B-A, Baba, comme Ah. la Habababa. Ok, Booba. Ouais. Oh, Booba. Puis Ok. Hotep, c'est H-O-T-E-P. Ok. Baba Hotep. Wow. 2002. Ok. Puis il était supposé avoir une suite avec des Madame Loup-Garou, puis ça a été malade. Fait- Ah, ça aurait pu être une extension de l'univers de Trick or Treat. Non. S'il s'en allait ailleurs en esti. Mais, ouais, puis tu sais, c'est le premier. Le deuxième a sûrement aussi été réalisé par Don Coscarelli, qui est surtout connu pour les Fantasmes. Fait que. Ah, ok, c'est lui qui a fait le réalisateur de ça, c'est lui qui a fait le premier épisode de Master of Horror. Ouais, Incident and On and Off a Mountain Road. c'est ça. Ah, ok. Don Coscarelli a très pas bon. fait grand chose, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est quand même le fun. Fait que, ouais, j'aurais aimé ça. Puis il était supposé. Puis c'est pas arrivé. Puis oui, c'est ça. Mais ouais, tu veux voir Bruce Campbell en vieux monsieur qui se prend pour Elvis, c'est drôle en maudit. Définitivement. Oui, fait que. Puis ça, vois-tu, c'est tourné cheap, là. C'est pas bien fait, là, mais c'est le fun. Ah, Ça. ok. Euh, Moi, j'aimerais bien voir une suite à Nurse 3D. Non! Parce que, ben, premièrement, parce que Paz de la Huerta. Puis deuxième, Je sais bien que ma posture était trop droite. Paz de la Monsta. Puis, Ce qui est molle. est-ce que... C'est vrai. Ah, ça lui donne du charme, écoute. Puis Nurse 3D, je trouve que c'est un film qui aurait pu être beaucoup plus le fun que ce qu'il était. Je trouve qu'il commence bien, je trouve que le personnage est bien établi. Tu sais, l'histoire est très minimaliste, mais je trouve ça cool. J'aimais comment c'était shooté. J'aimais j'aimais le côté cheesy, super assumé. Puis je trouve qu'à partir de la moitié du film, on dirait que tout se règle genre trop vite. Puis après ça part dans une autre direction qui. Parce que je trouve oui, exactement. Ça part un peu en n'importe quoi. N'empêche que la façon que ça termine, ça laisse la possibilité d'une suite. Puis moi, j'aimerais voir une suite de ça. Parce que ça a beau avoir été boudé, ce film-là, moi, je le trouve le fun. Je le trouve entertaining, puis je serais content de voir le personnage de l'infirmière sadique évoluer plus que ça. C'est pas une suite qui reste dans la même. Mais vois-tu, il est pas encore trop tard pour la faire, parce que Paz de la Huerta, elle Je suis change encore pas. vivante. Ben, Non, elle change pas. c'est ça, dans 50 ans, elle va encore avoir l'air de ça, qu'elle soit morte ou vivante, anyway. Ouch! Mais- elle va sûrement avoir la même démarche. Ok. Fait que Nurse 3D2. 3 des deux. 3D2. Ah!
Elle a pas l'air de quelqu'un qui vient de se faire comme changer de hanche, puis qui est encore bien trop ses médicaments pour essayer de marcher pour vrai. Anyway, Ça, c'est de la métaphore. mais, il y a quelque chose avec sa Ah. démarche qui fait qu'il y a une hanche qui marche pas, mais bon. Elle est juste saoule tout le temps. Mais je pense que, dans le fond, je pense qu'elle s'est juste fait injecter de l'alcool dans les lèvres beaucoup. Donc là, ça Ouais. reste tout poigné là. Là, quand elle marche, ça goûte un peu. Fait que là, il est tout le temps ça. Je sais pas. Ah, stop bashing Paz. She's iconic. Bon, mon dernier. Là. Ouais, c'est mon dernier de. Il était supposé avoir une suite qu'on n'a pas eu. Hmm. Fait que, bon. Et là, j'ai fini avec le meilleur parce que quand il boit ça, là, que ce soit une suite ou non, je veux voir ce film-là parce que j'ai vu Behind the Mask, The Rise of Dusty Vernon à Fantasia quand il est sorti. Le réalisateur était là, puis il était comme ah, j'ai une idée pour une suite, puis là, il parlait de la Final Girl qui se part une école de Final Girl. Fait Wow. elle montre aux filles à comment survivre, puis comme parce que c'est super méta déjà le premier, puis ça explique Je l'ai le pas vu. mais ça c'est un documentaire la moitié du film, puis après ça devient un slasher. Ok. Puis pendant que c'est C'était avec Robert. ouais, mais il est pas important dans le film. Ce qui est bien, ce qui est bon parce que généralement des films avec Robert Englund c'est pas bien bon. Euh, mais ouais. Ben, surtout quand c'est lui qui réalise. Ah, ça c'est vraiment pas bon. Mais tu sais, son fantôme de l'opéra était pas top. Là. En tout cas, anyway, tout ça pour dire, le premier, c'est ça, c'est du point de vue du slasher, fait qu'il explique comme pourquoi il fait du cardio tout le temps, parce qu'il faut qu'il soit capable de juste marcher derrière du monde qui court puis les rattraper pareil. Là. Comme c'est pas facile. Euh, No, it ain't. fait que là, ça aurait été un peu l'inverse. On aurait suivi justement l'école des Final Girls, comment survivre en tant que Final Girl, c'est quoi les règles. Puis ça aurait été cool parce que sûrement que Leslie Vernon serait revenu, mais il y aurait eu de la place aussi à avoir d'autres Final Girls avec d'autres genres de tueurs courir après eux autres aussi dans la même place, tu sais. Fait que tu peux faire des références à d'autres, tu sais, avoir la place d'avoir un masque de hockey tu sais, qui ressemble à Jason, t'en as un qui ressemble à... En tout cas, tu peux avoir Ben, Fait que, tu sais, il y avait... ça avait un côté un peu post-Scream. Oui, oh oui, puis, mais ça a son propre ça a vraiment son propre genre en soi. Non, ce film-là, je pense qu'il n'y a personne qui l'aime pas. Là. C'est vraiment, c'est comme vraiment bien fait. Là. Puis le gars qui joue le tueur, il était écœurant. Là. Puis il y a bien trop de fun, tu sais, qui est drôle. Ok, ben faut que je voie ça. Je pense qu'il est sur Shudder. Quelque chose de même. S'il est pas sur Shudder, il est sur Tubi. Twiggy. Fait que je le regarderai avec des pubs. Oui, Euh, ben, Julien, étonnamment, moi, il m'en reste un dernier qui m'a popé pas payé. spontanément, comme ça, tout à l'heure. Ben, moi, j'aimerais vraiment voir une suite de Hobo with a Shotgun Oui, puis t'es au bout, avec... shotgun. Oui, Le avec... pire, c'est que j'étais comme, il en a pas parlé, c'est sûr, il va en parler. Hein, le Oui, premier. oui, oui! Parce que je veux une suite avec la main character du premier. Parce que, bon, ben, spoilers, il meurt à la fin. Puis j'aimerais ça voir elle prendre la relève. Prendre la relève. Voilà. Ce serait cool. Parce que je me tente pas de le voir ce film-là. Fait que tant qu'à revoir tout le temps le même film, please. Faites-en un autre! Anyway. Bon, là, j'entre dans les miens. Parce que j'étais dans ceux-là qu'on était supposé de voir et qu'on n'a pas vu. Puis qui est Ah, trop ben vas-y, parce tard. que moi j'en ai plus. Moi j'ai fini. Il est trop tard, là, il faut pas en faire. C'est fini. Ok. Bon, juste côté tueur, moi j'aimerais ça voir une suite à Stage Fright de 89, 87, 80 quelques. C'est un kind of giallo italien, mais le tueur, il a une tête de hibou, puis c'est fucking creepy. Puis je suis comme, je veux plus de films avec des tueurs avec des têtes de hibou. Ok. Il y avait eu un remake avec Mini Driver puis Meatloaf, me semble. Ah, c'est pas la même chose. Non. À moins que je me trompe, là, mais. Ah, hmm. Mais tu sais, c'est niaiseux parce que c'est pas vraiment une suite à ça que je veux. Je veux juste plus de bébites avec des têtes d'oiseaux qui tuent du monde parce que ça marche pour moi. Là. Fait que c'est plus. T'aimes ça les oiseaux qui tuent? Les oiseaux qui tuent. Oui, parce Les que ça oiseaux qui fait ça tuent. pour vrai, des oiseaux. Mais. Anyway, fait que tu sais, ça, c'est pas vraiment. C'est plus comme. Bravo pour le concept, ça marche, j'en veux plus. Sinon, en fait, je serais willing d'une espèce de bébite dans le bois qui est juste comme. Qui a des espèces de serres d'oiseaux.
Mais, je sais pas. Anyway, ça c'est pas grave. J'aimerais peut-être le remake de Wrong Turn. Non, écoute pas ça, c'était pas bon. Un remake, c'était même pas une autre suite. Un C'était un reboot, là. reboot make. Bon. Bon, moi, là-dedans, je suis comme. T'en as pas parlé. Bon, là, moi, je vais juste sortir ma joke bien vite. It Follows, je veux une suite de 10 minutes. Je veux une suite de 10 minutes où est-ce qu'il l'attache autour d'un. Comme qu'il l'attache à un bâton, puis que la bébête a fait rien que marcher en rond, puis tu fais comme, ben, problème réglé, It Followed, the end. Fait que. Parce que Ah, attends, attends, je comprends pas. la bébête dans It Follows, là, Uh-huh. si tu fais comme pogner un lasso, whatever, là, l'attacher après un arbre, là, puis elle fait rien que comme tourner en rond, elle peut rien faire. Elle a pas d'intelligence qui est montrée, elle fait rien que marcher. Elle utilise à peu près pas ses bras à part pour tuer du monde. Fait que comme fuck ça, là, comme ta mère, elle marche. Puis là, elle va juste Mais ça, comme. c'est si t'es capable de la têter, là. Ben Sans oui. qu'elle t'attaque. Ben, t'attaches la corde autour de l'arbre en premier, après ça, tu pognes, tu pognes un cowboy quelconque, là, tu lui donnes une affaire de lasso, tout est beau. Hein? Ok, Ah, vendu. oh, ouais, non, c'est niaiseux, ce film-là. Fait que, Bah là, c'est relatif, là, je le trouve très cool. c'est niaiseux, ce film-là, c'est fucking hipster, puis j'aime pas ça. Va écrire des textos sur un coquillage dans un autre film de cette guédaille. Mais ça me gossait, ça. Des textos sur un coquillage. Oui, parce qu'il voulait pas. On veut pas vraiment le mettre dans une époque, alors on a mis une nouvelle technologie qui n'existe pas. Fait que là, c'est comme elle écrit dans un coquillage en plastique. C'est comme fuck off. Avec tes Ok, petites je me idées rappelais, je me rappelais plus de ça. petit réalisateur de cul. Cul! J'ai des culs! Ouais, mais tu sais, en plus, tu sais, c'est des personnes qui a aimé son deuxième film, tout le monde était comme c'est correct. Là. Fait que. Je l'ai pas vu. C'est bien correct. Continue de même. Bon, je vais arrêter de me fâcher. En plus, c'était rien qu'une joke. John Dies at the End. Je veux dire, les livres, ils ont plein de suites. Je veux des suites au film aussi. Mais comme le premier, il a fallu qu'il coupe bien des bouts du livre parce que ça a coûté une petite bras faire tout ça. Mais le premier livre est un peu fait comme l'écriture automatique. C'est absurde, mais en plus, comme ça se tient pas super bien. Puis les autres sont super bien écrits. Fait que ça serait plus facile d'adapter les autres livres que le premier. Puis le premier a été fait. Fait que tu sais, je suis comme. Ça aurait pu. Je les aime, les personnages. Les histoires sont crissement bonnes. Puis ça va jamais vraiment à la même place. Fait que. Moi, il en veut. Mais il était supposé de faire une série de Futuristic Violence and Fancy Suits, qui est comme l'autre série. L'autre série de livres du même. C'était quoi ça? C'est moi qui a de l'eau gazeuse qui remonte. Mais oui, c'est Jeanne de Chantrine qui habite dans mon dedans. Mais. Espèce de porc! Mais. Sale part! Et d'ailleurs, il y a un Kickstarter pour refaire Atmosphere présentement. Un Kickstarter. Ouais, mais moi, j'ai les ai encore. Mais là, c'est qu'ils vont mettre le premier en ligne, en streaming. Fait qu'on va pouvoir jouer juste en regardant en ligne. Fait que je trouve ça Ah, nice. Ben, je veux dire, ils sont déjà tous sur YouTube. oui, mais bon. la qualité est un peu de la crotte. Ah, ben c'est clair. Mais ça te permet de jouer quand même. Ben, je veux dire, c'est de la qualité VHS, Richesse! qu'on se le dise. Oui, mais oui. Moi, il faut que je rejoue. Là, j'ai comme. J'ai les cartes, j'ai juste pas des Harbinger. Mais ouais. Fait que, Ah, lui, je l'ai. bon, on les a tous. Bon, j'ai pas ceux-là en DVD non plus, mais ils sont sortis trop tard. Ben, ils seront pas sortis ici, je pense, en plus, ceux-là en Oui, DVD. oui. Ah ouais? Ben oui, c'est une compagnie Ok. canadienne de base, Anouilh, qui a fait Atmosphere. Fait que, Ben, ouais, mais quand c'était Canadien. les. Ben, en tout cas, je sais pas, mais quand ceux-là en DVD sont sortis, il me semble que c'était juste en France. Ben, je sais qu'il y a un accent français. En tout cas, on verra. C'est pas grave. Pécref. Puis en plus, c'est comme un board game complet différent pour chaque. Puis Kufu la momie était dans le casino. Puis c'est là que j'ai fait comme non. C'est clairement comme le côté. Dans le casino. Ouais, j'ai juste fait ok, c'est clair que le côté horreur a juste crissé le camp rendu là. Puis ils n'ont pas l'air de changer non plus pendant. Ils sont juste le même monstre tout le long. Puis c'est ça qui était le fun aussi de voir des évolutions en maquillage d'effets spéciaux. Là. Fait que. Anyway. On veut une suite à Atmosphere. Une bonne? Oui. Mhm. Oui, clairement. On veut Hélène. Non. Tout le monde voulait juste celle-là. Moi, je veux le loup-garou, je veux la bête du Gévaudan. Bon. Mais ça allait être le dernier à être fait. Mais c'est même un ordre. Mm.
Fait que, tu sais, c'était Ouais. un le gatekeeper, 2 le bar samedi, 3 Anne de Chantraine, la sorcière, 4 Elisabeth Bathory, 5 Kufu la momie, 6 Ellen, puis 7 ça a été le bête Jabot. Never happened. Never happened. Dommage. Anyway. Brain Dead. Là, Ah. tu sais, Ben, ouais, là, il est peut-être trop tard pour une suite à Branded, là. oui, mais Lionel, c'est tellement un héros de merde, mais le fun en même temps. Tu sais, c'est un peu un Ash Williams. Là. C'est comme. Mais Paquita est cool aussi. Ben c'est ça, puis les deux survivent à la fin, fait que on peut avoir un autre film avec un qu'eux autres, tu sais. Puis on s'entend, c'est des zombies fucking tough à tuer, fait qu'il peut en avoir encore, ça peut être un autre setting. Intuable. C'est ça, il peut y avoir d'autres genres de settings, tout ça, il y a encore, puis tu sais, toute la famille Atakita aussi, la grand-mère est weird, puis elle est comme, avec ses cartes de tarot, puis tout ça. Oui, on Fait la que, voit pas assez, elle. non, Elle c'est était ça, nice, sa grand-maman. il y avait clairement encore de quoi faire avec ça, puis justement, en restant avec Peter Jackson, Frighteners, ça aussi, c'est un film où est-ce que les personnages étaient super bien établis, puis Michael J. Fox est vraiment cool, puis à la fin, il a vraiment bien évolué, mais il reste encore du chemin à faire. Tu sais, des films que, bon, il a fini son arc de héros, puis tu fais une suite, t'as plus rien à faire parce qu'il est déjà rendu. Mais lui, il a encore du chemin à faire, puis comme sa blonde aussi est cool à la fin. Fait que, moi, puis Peter Jackson, je pense qu'il fait des films où est-ce que des suites, on peut, puis on veut. Euh, Quand comme on j'aurais veut non voulu. poune. Comment? Quand on veut non poune. Quand on non pas. Mais, Non, quand on... ouais. Bref. Il a fait le Lovely Bones aussi, qui était fucking bon. Sérieusement, Peter Jackson, le monde, pense qu'il a juste fait Lord of the Rings, ça me tape ses nerfs parce que. Non, si, il a fait Branded, il a fait Bad Taste, il a fait Heavenly Creatures, est-ce que c'est bon? Fait Meet the Feebles, puis Bad Mais... Taste. Mais Heavenly Creatures, si t'as aimé ça, t'as pas vu Lovely Bones, hein? Non, puis je sais que tu avais fait le comparatif. Il faut voir Lovely Bones. Y a personne qui a vu ça, puis je trouve ça tellement poche parce que ça ramasse émotionnellement, ce film-là. Là, tu finis ça, t'es comme Ah! Mais c'était bon! C'est bon. Euh, ok. Moi, je veux une suite à un film que personne qui a aimé, je pense, à part comme deux, trois personnes. The Autopsy of Jane Doe, bien du monde qui n'ont pas accroché. Ah, Euh, sinon, j'ai pas aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. Mais, Mais puis, j'avais eu que des bonnes critiques pourtant ok. sur ce film-là, pour vrai. Non, j'ai bien du monde qui n'ont pas aimé ça autour de moi, mais non, moi, j'en veux une suite de ça. De un, c'était un film d'horreur, un vrai film d'horreur. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Comme il y a pas. C'est pas drôle, il y a pas de. Tu sais, ça passe pas par mille chemins, c'est un film d'horreur, point. Puis il y a un beau crescendo dans l'horreur. Tu apprends bien à connaître les personnages du père puis du fils au début. Fait que quand la merde appogne, tu veux pas que leur arrive de quoi. Ils sont fins, ils sont pas. Ils méritent pas ce qui leur arrive. Puis tu sais pas ce que la sorcière elle veut, tu sais pas pourquoi elle est là, tu sais pas ce qui c'est. Tu sais, puis tu sais, je suis comme, je veux-tu une suite ou je veux un prequel? Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Est-ce que tout le monde est mort? Je veux voir ça. Comment est arrivé là? Mais tu veux une expansion de cet univers-là. Oh oui, et, tu sais, la tueuse, elle dit pas un calice de mots du film, elle sauve les yeux pis that's it, puis j'en veux plus, tu sais, elle est cool! Fait que, ouais, j'en veux plus du Jane Doe. Là. Fait que, c'est ça, mais en même temps, tout laisser ça sans réponse aussi, ça me va. Tu sais, je suis pas. Tu sais, il y a des films, des fois, tu fais comme, ben, il aurait fallu que je le sache, qu'est-ce qui s'est arrivé pour avoir du fun, puis ça, c'était pas nécessaire. Fait que, un ou l'autre, moi, je suis bien carré avec ça. Puis, Ok. mon dernier film que j'en parle tout le temps, Monster Squad, l'équipe est toute faite à la fin, ils sont prêts à battre d'autres monstres. Ils se sont battus contre les Universal Monsters dans le premier. Après ça, ils peuvent se battre contre des slashers, ils peuvent se battre contre des monstres. Ah, ok, Monster Squad, ça, c'est le film que tu m'avais montré, le. C'est ça? Non. Ok, non, toi, tu parles du film de 87, c'est ça? Des enfants. Ok, oui, excuse, je me suis Pourquoi tu mêlé avec parlais? Je parlais du genre de teen movie weird, là. Il y avait Vanessa Hudgens dedans, là. C'est des vampires contre des zombies. Hey, non, ça, c'est Freaks of Nature. Ok, oui, c'est ça. Non, Freaks of Nature, de la façon que ça finit, t'as plus même place à faire d'autres choses avec. Là. Je m'en Mais, rappelle même plus comment ça finit. ben, c'est des extraterrestres à la fin qui veulent juste comme les produits chimiques qu'il y a dans la viande synthétique de la ville. Les cerveaux en canne? Non, non,
Non, c'est c'est comme des petits ribs, c'est des riblets. C'est niaiseux, ce film-là, mais c'était bon. C'était comique. Le troisième acte, c'est un petit peu trop en longueur, mais le reste du film est vraiment bien, là. C'est dans... Ça, c'est un zombie que j'aime beaucoup. Cet acteur-là, il était cœur, hein, le zombie principal, là. Je l'adore, ce gars-là. Puis il joue dans de plus en plus de choses. Il a joué dans la saison 3 de Twin Peaks. Il a joué dans Better Call Saul. Il est bon, là. Fait que... On en veut plus de lui, s'il vous plaît. Mais oui, non, mais Monster Squad, c'est ça. Tu sais, premier film, ils se battent contre des Universal Monsters. Fait que là, ils ont battu ça. Mais tu sais, tu peux. Puis tu sais, Universal Monsters, c'est un peu la base du cinéma d'horreur. Fait que tu peux presque évoluer avec ça. Puis aller comme, OK, on a fait les années 30, on va aller les années 40, 50. Puis comme aller dans. Tu sais, pour avoir un Monster Squad dans une maison hantée super gothique. Puis tu sais, tu peux facilement vieillir avec eux autres parce qu'ils sont crissement jeunes. Mais tu sais. Après ça, tu peux les avoir plus ados et tout ça. Ça a été une bonne série de films, sérieusement. Fait que c'est des kids. Oui, Ok. oui. L'horreur pour enfants qui est le fun. Avec Dracula qui traite une petite fille de 5 ans de bitch dans le film, pis t'es comme... Je sais pas comment je me sens. Tout ça, puis en chemin pour traiter la petite fille de bitch, il tue genre 8 policiers. Là, en un plan séquence. C'est cool. Ouais, c'est très PG. Oui, mais c'est ça qui est drôle, c'est comme... La façon que c'est fait, c'est fait juste comme ramasser la tête de quelqu'un puis t'entends crunch puis le tasse de côté. Fait que c'est juste comme... Ouais, ça reste PG pareil parce que c'est juste comme crunch la tête, mais... Il y a... Ok. Mais il y a Ok, quand même Dan. mais il y a quand même du monde qui meurt, puis ouais, c'est pas... Il y a une façon de faire quelque chose de PG sans que ça soit niaiseux ou quétaine ou... tu sais, c'est... Mais aujourd'hui, je sais plus. Aujourd'hui, je comprends plus rien au cinéma anyway. Là. Je comprends plus rien au public qui va voir des films. Au cinéma, au cinéma qui remplit les salles. Ben c'est ça, je comprends plus rien au Parce qu'il public. je veux dire, il y a des bonnes choses, il a jamais arrêté de s'en faire. Par contre, c'est la diffusion le problème. Ben, je pense que les studios se sont juste pas adaptés au streaming non plus. Là. Il y a personne qui comprend ce qui se passe. C'est toutes des estis de vieilles personnes blanches, riches, qui font comme ah non, le changement c'est mal, il faut comme. Puis ils se sont battus contre le streaming le plus longtemps qu'ils pouvaient. Là, maintenant qu'il n'y a plus personne qui achète des DVD puis des Blu-ray, ils sont obligés de s'adapter puis ils sont crissement en retard. Là. Fait que ça a too late. causé, ça a causé beaucoup de problèmes. Puis... Mais tu Too sais, late, misters. c'est pas compliqué. Arrêtez de faire des films de 300 millions. C'est tout. Comme, ramener des films de moyen budget, Hey, puis ça va être 300 millions. ben c'est ça. Tabarnak. C'est trop. C'est trop, puis c'est sûr qu'après ça, si ton film fait pas 1 milliard, là, tu capotes parce que t'es pas rentré dans ton argent tant que ça. Ben oui, mais Ben fais des non, films. mais voyons donc. Hein? Puis là, puis ça fait qu'ils sont obligés de faire des films qui sont adaptés pour la Chine. Fait que là, il faut que tu rentres des affaires de plus pour ton... C'est ça marche pas. Laisse de la place aux vrais réalisateurs, mais moins de budget, mais assez pour faire un bon film, puis t'as titre, 70 millions, ça devrait être un crise de bon prix, un maudit bon prix pour faire un film, point. Là. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Puis tu rentres plus facilement dans ton argent, puis que ça soit n'importe quoi, puis ramener les drames, ramener les comédies qui ont de l'allure, à la place de faire juste des films de super-héros. Comme je veux des thrillers policiers, je veux des comédies absurdes, je veux. Des thrillers érotiques. Oui, je veux. Ben, des thrillers, point. Tu sais, c'est ça, c'est toutes des affaires qui n'existent plus. Puis qui joueront Ouais, pas au puis cinéma. on aimerait on aimerait un retour à ça. Oui. Ben justement, moi, c'est ça qui. J'étais tellement content d'aller voir le dernier film de Edgar Wright au cinéma. Là. Je l'ai pas vu encore. C'est un film de moyen budget. Bravo! Comme c'est ça que je veux, moi, dans la vie. Puis c'est bien correct. Je m'en calisse de Dune. Ah mon dieu, puis j'ai hâte que tu vois le dernier de Verhoeven aussi. Ça, c'est Mais là, il faut que je regarde, génial. faut que je regarde ces deux derniers. Là. Fait que, C'est deux de... Mais t'as vu Elle? non, Tu l'as pas vu? non, j'ai C'est skippé. certain. Ah, mais là, j'étais certain que tu l'avais vu. Ben là, Je- prochaine soirée cinéma, j'apporte ça chez vous. Parce que je sais de quoi ça parle, je sais que c'est un Rape Revenge puis tout, mais comme j'étais comme, bah, Rape Revenge par... Ben, on dirait que j'ai comme fait Rape Revenge par Verhoeven, puis j'ai comme vu le film dans ma tête, puis j'ai comme, ah oui, c'est bon. Ah, avec Isabelle Huppert, là, tu le sais que ça va être fucking tordu. C'est comme, je fais, Puis, ah oui, c'est bon. Puis Benedetta, c'est un non-spotation. So... Mais ça, faut que tu vois The Devils De Ken. Ken Russell, ouais. C'est Maudit. vrai, fait Ken longtemps qu'on en Russell. parle. Ken Russell, c'est tellement. Mais tu vois, C'est- j'ai vu un film de lui, puis déjà, je suis vendu à son cinéma. Là, Quoi, c'était Outward State? Comment?
C'était-tu Altered State? Non, non, c'était celui avec Kathleen Turner. Euh, Crimes of Passion. Oh shit, c'est même pas un de ces bons. Ben oui, je l'ai trouvé très bon. Je veux dire, c'est bon, mais c'est pas. C'est tellement pas dans. Tu sais, il a fait des affaires bien plus expérimentales, puis weird, puis fun. Mais ça commence, je trouve que c'est une bonne façon d'embarquer là, dans ce Ouais. cas-là, dans sa Moi filmographie. j'ai commencé trop raide, je pense. Mais. Mais Ben euh, c'est ça, blâme-moi pas de commencer doux. Bitou. Puis quand je dis commencer doux, c'est commencer avec Anthony Hopkins qui avec un dildo qui tue. Là. le dildo qui tue. Anyway, fait que moi, c'est pas mal ça. Ce fut ça. Ben ce fut ça pour moi aussi. Yeah. That's it. Ça a été simple, comme ça a été très concis. Ah non, Oui! pas un débile. Non, je peux pas. J'ai trop mal à l'épaule. Moi, j'ai des tentacules de franc. Fait que c'est trop long outro, ça. Bye, là!